Waouh! Waouh les gars! 70 millions d'euros. Ça c'est du transfert. Jérémy Jacquet est transféré du Stade Rennais à Liverpool pour la somme de 70 millions d'euros. Oui, c'est réel. C'est confirmé par Fabrizio Romano. Il a envoyé le Here We Go. Gilles agréé pour juin 2026. C'est révélé 60 millions d'euros plus des bonus de 10 millions d'euros. L'un des défenseurs centraux les plus talentueux du monde. Alors que Chelsea est également sur le joueur, Liverpool remporte la bataille du premier prospect en Europe. Certains le placent parmi les meilleurs prospect en Europe. Il est premier devant un joueur comme Ayoub Bouadji ou encore Rio Ngoumoha, le joueur de Liverpool. Ici, regardez cette carte graphique de la progression dans le jeu aérien où Jérémy Jacquet, il est parmi les premiers avec Pau Barsi ou encore Virgil van Dijk. On le voit ici à sa liste. Quel transfert! 70 millions. Waouh! C'est magique. Celle-là, je l'avais pas vu venir, les gars. Jérémy Jacquet à Liverpool, here we go. Après Liverpool, ils ont dépensé le prix fort 60 millions plus 10 de bonus, les frères. Et en plus de ça, Jérémy Jacquet restera au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu jaloux. C'est un défenseur central que j'aime beaucoup et que j'espérais potentiellement au PSG pour l'après Marquinhos. Ça aurait été incroyable. Mais je pense aussi, et j'espère surtout qu'à Liverpool, ça se passera bien. Je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'il vient pour faire souffler un peu ces deux mecs-là qui jouent tout le temps et ils n'ont pas vraiment de remplaçant. Et au final, c'est peut-être même pour pallier le futur départ d'Ibrahima Konaté qui a toujours pas prolongé à Liverpool. Et il y a de grandes chances qu'il s'en aille gratuitement cet été. En plus de ça, on sait que Jérémy Jacquet, il aime beaucoup Liverpool. Il avait dit que pour lui, la meilleure charnière centrale d'Europe, c'était Konaté et Van Dijk. Il a bon goût, en vrai, on va pas se mentir, même si depuis un an, c'est un petit peu plus compliqué les deux. En tout cas, Liverpool a payé le prix fort pour un joueur qui au final n'a pas encore trop prouvé. Mais on connaît, c'est le football d'aujourd'hui, c'est un joueur très talentueux. Moi, je l'avais vu contre le PSG, je l'ai suivi aussi, même avec la France Espoir. Et franchement, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. C'est un défenseur central moderne, très bon sens de l'anticipation, très à l'aise balle au pied, très bon dans les duels. Évidemment, il y a une grosse marge de progression. Mais je trouve que Liverpool, malgré qu'ils aient payé le prix fort, ils ont réalisé un très bon coup. Là, vous êtes en train de me dire que Liverpool a réussi à battre Chelsea dans la course au titre pour signer un joueur. Après les Romeo Lavia, les Moises Caicedo, maintenant les joueurs les plus prometteurs, les plus talentueux au monde, ils vont venir chez nous, à Liverpool, chez nous. Parce que le Erwigo est tombé, il viendra cet été, en juin 2027. Jérémy Jacquet, l'un des défenseurs les plus prometteurs au monde. Franchement, je regardais les matchs de Rennes et il m'a impressionné. Et franchement, je pensais pas que Liverpool allait faire. Franchement, ce transfert, il est arrivé comme ça. Je sais pas vous, mais il est arrivé comme ça. Je l'ai pas vu venir. J'ai vu des news comme ça hier, un peu ce matin. Et Hugo, il est tombé. On parle pas chinois. Depuis qu'Arnesto il est venu, j'avoue, c'est un peu bizarre. Mais on met la main à la poche. Le pauvre Jürgen Klopp, il demandait comme un mendiant, on lui donnait rien du tout. Arnesto, il vient, il sort le chéquier. Tiens, tiens, tu viens, peu importe qui tu viens. Donc, Hugo est tombé. Bienvenue, Jérémy Jacquet. On va réussir à prendre un joueur que Chelsea veut et qu'on pensait filer tout droit vers Chelsea. Liverpool est en pole position pour Jérémy Jacquet. Le joueur a déjà donné son accord, négo en cours avec Rennes pour trouver un accord dans les prochaines heures avant que le mercato se ferme. Les gars, c'est senti qu'il a dit, les gars, pour Foot Mercato. Jérémy Jacquet a déjà donné son accord à Liverpool. Les gars, on vient de louper Geertruida, donc le joueur qui jouait sous slot à Feyenoord, le joueur hollandais, qui peut jouer défenseur central et latéral. Donc on se disait, bon bah voilà, encore un dossier qu'on laisse tomber, comme Gueye, comme Semenyo. Là, la bomba, parce que les gars, Jérémy Jacquet, que Chelsea allait prendre, parce que eux ils aiment bien prendre tous les défenseurs talentueux, français, jeunes espoirs du marché. À chaque fois, c'est eux qui prennent tous les joueurs. Et là, vous êtes en train de me dire qu'on va gagner un gros talent sur Chelsea, les gars. Mais je serai le plus heureux. Si ça arrive à se conclure, on a besoin de défenseurs, on le sait. En plus, Fabrizio qui a retweeté aussi son tweet au sujet de Jérémy Jacquet, ça sent très très bon, les gars. Voilà, Jérémy Jacquet à Liverpool, here we go. Voilà, c'est bon, je le voulais tous les jours. Liverpool, ils ont 45 milliards de défenseurs centrales, on n'en a pas un bon. Mis à part Eric Garcia, mais pour moi, c'est pas un défenseur central. Pour moi, Eric Garcia est un numéro 6. Et les gars, mettre Eric Garcia, non. Le respect que j'ai pour Eric Garcia, les gars, Jérémy Jacquet, il est incroyablement fort avec Rennes. En plus de ça, il est jeune, 2005, 20 ans, il est grand, à la relance très très fort, et physiquement parlant très très fort. Donc pour moi, c'est une grosse perte pour nous. Liverpool qui l'achète pour la modique somme rondelette de 60 millions, plus 10 en bonus.
Il aurait tellement pu faire du bien au Barça, on aurait tellement dû aller se pencher sur la question, mais les gars, nous, on regarde pas le marché français. Alors que le marché français, c'est l'un des meilleurs européens. Les gars, le marché français, il est top 2. Et je vous parle très sérieusement. Parce que le nombre de talents que sortent les gars, le championnat français, du Désiré Doué, du Jérémy Jacquet, à l'ancienne, de l'Eduardo Camavinga, de l'Aurélien Chouameni, du Kylian Mbappé, des joueurs très très forts. Pour moi, il fallait directement se pencher sur la question. Pourquoi on a fait des bicras? Oh les gars, c'est que moi, Déco, bouge tes fesses au bout d'un moment. Tu sers à quoi, mon frérot? À part faire des trucs de pédophile et aller te casser dans des trucs brésiliens, dans des trucs lugubres. Lâche ça, frère. Va en France, ma gueule. Un joueur de Clermont signe à Liverpool et les Rennais, il va falloir qu'on discute tout de suite parce que vous avez récupéré 70 millions d'euros. Et sur ces 70 millions, donnez-nous 5 millions. Si aujourd'hui Jérémy en est là, c'est grâce à Clermont et je suis très sérieux. Alors, j'attends soit de l'oseille, soit que vous nous prêtez des joueurs. Parce que quand vous nous prêtez des joueurs, regarde ce qu'on en fait. Le meilleur défenseur central du monde dans 2 ans. J'attends 2 ans et dans 2 ans, c'est fini en tant que meilleur défenseur central du monde. Les supporters du Liverpool, vous venez de faire une masterclass. 60 millions tout de suite, là, ça vous paraît cher. On en reparlera dans 2 ans. Les Rennais, pareil, il va falloir qu'on discute très sérieusement. Mais je suis fier de voir Jérémy ainsi, son évolution. Mais moi, je suis pas étonné parce qu'à Clermont, on savait qu'il allait finir comme ça. Nous, on savait, et même avant les Rennais, parce qu'on a vu sa progression et surtout sa mentalité. Il a une mentalité de guerrier. Il est resté 1 an à Clermont, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il était au club. Et si Jérémy avait joué, tu sais, quand on était en Ligue 1, on se serait peut-être maintenu en Ligue 1 parce qu'on lui a pas laissé sa chance. Et ça, je m'en mords les doigts. Alors les gars, merci à tous. Et Jérémy, tous les Clermontois t'aiment. Est-ce que c'est moi je suis fou ou ce mec n'existe pas? Jérémy Jacquet signe pour 70 millions à Liverpool. Qui est ce mec? Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu de mon existence. Est-ce qu'il a une fiche Transfermarkt? Est-ce que ce mec a une fiche Flash Score? Est-ce que ce mec a une fiche Flash Score? 70 lourds, 70 millions, 70 pétards. Ils ont posé 70 briques sur Jérémy Jacquet. Qui est ce mec? Les supporters de Lens, s'il vous plaît. Et nous, on n'arrive pas à faire partir Balerdi. Eux, ils font partir des Chouameni, les Camavinga, les Jérémy Jacquet, des sommes astronomiques. Soit Liverpool a une vision interplanétaire que personne n'a sur le futur Sergio Ramos, soit le stagiaire a fait une bêtise, soit le stagiaire il a déconné. Parce que moi au début je croyais que c'était Jérémy Doku. Non, rien à voir. Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet. J'ai dit Jérémy Doku, ah peut-être ils ont mis le truc de Rennes, peut-être c'est Jérémy de... Rien, c'est pas Jérémy Doku, t'es trompé, 0, t'es trompé. Dites-moi les supporters de Rennes si ce mec valait vraiment 70 millions ou s'ils ont pété un plomb complet. Bon les gars, vous m'excuserez ma tête de fou, hein. Mon coiffeur est en vacances. Mais bref, Jérémy Jacquet, tout Liverpool, here we go. 2005, Rennes, Dev Central, 60 millions. Et c'est même pas pour l'hiver, c'est pour cet été. Mais bon. Les gars, calmez-vous. Gros potentiel, droitier, convoité par Chelsea. Enfin, il gagne une bataille de transfert, on en gagne enfin une. Un combat où c'est nous qui sortons gagnants. Le prix est cher, c'est vrai, mais vous disiez la même pour Ekitike cet été. Donc en fait, il ne faut pas juger. Comme j'ai dit pour Ekitike, il ne choisit pas le prix. C'est un gros potentiel, c'est un jeune joueur. Moi, là où je suis juste un peu gêné, c'est que j'en voulais cet hiver tout de suite. Là, tu payes une grosse somme pour l'avoir que l'été prochain. Bon, on anticipe peut-être le départ de Konaté, ou en tout cas, on enregistre un vrai renfort pour l'avenir, parce que ce sera une recrue long terme. C'est toujours un plus pour le club, c'est toujours positif d'avoir un joueur de haut niveau, en tout cas en devenir pour le club. Maintenant, j'aurais voulu l'avoir sur cet hiver. La Big Bay, apparemment, à Rennes, en voulait pour le reste de la semaine. Sinon, voilà, je suis content, c'est un petit transfert. Bon, c'est cher, évidemment, mais bon, c'est pas un club. On a de l'argent, en fait, ça le truc. Si t'as de l'argent, dépense-le, c'est fait pour ça. On va pas l'emporter, voilà, c'est fait pour ça. Donc, on dépense. Et voilà, donc c'est un joueur qui est droitier, qui a fait des bons prêts à Clermont en Ligue 2. 2 saisons, je crois. Qui est bon avec Rennes, qui est une révélation en Ligue 1. On demande qu'à voir. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, si ce n'est à peine 2-3.
J'ai pas vraiment de jugement sur lui. Ce que j'en pense, c'est que c'est un bon transfert pour l'avenir du club. À l'instant T, il ne nous sert à rien vu qu'il arrive en été. On demande qu'à, hein. Écoutez, bonne soirée. Moi, je repars dormir, hein. J'allais dormir, mais j'ai vu l'Irigo, je suis revenu. Donc voilà. Ciao, le logo, il est là. Je l'embrasse et c'est tout. Ciao. Encore Liverpool sur le chemin de Chelsea. Mais vous êtes qui en fait? À chaque fois qu'on essaie un joueur, Liverpool, il vient, il sort dans le dos. Cette fois-ci, ils ont réussi en fait. Jérémy Jacquet, tout Liverpool, here we go, les frères, ils sont man. Mais encore une fois, c'est ceux-là, les gars. C'est eux, en fait. Après, quand je pense que Liverpool, ils ont dépensé plus de 72 millions d'euros, bonus compris, je me dis, mais d'ici tu vas aller claquer autant d'argent, tu as Achampong, tu as Mamadou Sakho qui doit revenir de toutes les façons, le joueur il ne l'est pas venu cet hiver, et tu vas aller claquer 70 millions d'euros. Ce Jérémy Jacquet, tu ne sais même pas ce que ça va donner en PL, en sachant que Achampong, il est irréprochable parce que c'est un jeune, il a du coffre. Non mais les gars, dis-moi dans les commentaires, parce que moi en tout cas, si il avait signé à Liverpool, s'il avait signé à Chelsea, c'était bon. Mais là, 72 millions, je n'ai pas encore oublié Badiachil, je n'ai pas encore oublié Tissassi. Oh là. Et puis tu vas aller claquer encore. Non, moi je pense qu'on a bien fait de ne pas claquer autant d'argent. Parce que tu ne sais pas ce que ça va donner. Oui, le jeu il est fou. Mais 72 millions d'euros, les gars. Bonus compris, hein. Donc voilà, Chelsea a reçu une grosse somme d'argent pour Achampong lors de ce mercato. En tout cas, moi si c'est pour garder Achampong, je suis toujours pour. Mais si c'est pour le garder après à le vendre, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, les Blues, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il fait 0 heure au moment que je fais la vidéo. Là, le mercato prend fin demain et voilà les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Seko Fofana va bien quitter le Stade Rennais où il ne joue plus du tout sur les derniers matchs et va débarquer du côté du Portugal, du côté du FC Porto. Here we go de Fabrizio Romano. Donc Seko Fofana est prêté à Porto jusqu'à la fin de la saison. On espère le revoir se relancer après son passage très décevant du côté du Stade Rennais. Un autre transfert imminent, les gars, c'est celui de Jérémy Boga, également un joueur ivoirien. Donc lui devrait signer du côté de la Juventus Turin en provenance de Nice. Donc option d'achat de 5 millions d'euros dans le transfert. Concernant l'Olympique de Marseille, il cherche un numéro 9 là pour cette fin de mercato. Donc l'OM passe à l'action pour Mathys Tel, donc attaquant français de Tottenham qui joue quand même très peu. Mathys Tel, c'est compliqué pour lui du côté des Spurs. Bref, les dirigeants phocéens se sont renseignés sur la situation de l'attaquant français cet hiver. Donc il va falloir activer le dossier. Pourquoi? Parce que la fermeture du mercato, c'est demain soir. Concernant la situation de John Duran, donc attaquant colombien du Fenerbahçe, et John Duran du coup ne viendra finalement pas en France, ni à Rennes et ni à Lille, parce que c'est deux équipes en gros qui étaient prêtes à l'avoir en prêt pour jusqu'à la fin de saison. Et du coup le joueur pour l'instant devrait rester du côté du Fenerbahçe. Les transferts officiels du samedi 31 janvier, c'est parti. On commence tout d'abord avec une info concernant l'équipe de Strasbourg. Et un nouveau joueur vient de débarquer, c'est un Sénégalais, Yaya Diémé. Donc joueur né en 2007, signe au club de Strasbourg jusqu'en 2030, formé à l'académie Djambar. Il avait remporté la CAN 2023 U17 avec le Sénégal. Autre info officielle, les gars, c'est l'attaquant ivoirien Evan Guessant, les gars. Donc c'est fini du côté d'Aston Villa. Il rejoint l'équipe de Crystal Palace. Donc c'est un prêt avec une option d'achat jusqu'à la fin de saison. Il y a noté que le joueur, les gars, le 8 août dernier, il quittait Nice pour rejoindre Aston Villa. Il a resté seulement 6 mois du côté d'Aston Villa. Il avait été acheté plus de 30 millions d'euros de la part d'Aston Villa et il le prête 6 mois après à l'équipe de Palace. C'est officiel également concernant Terem Moffi. Donc lui quitte officiellement l'équipe de Nice et débarque du côté du FC Porto. Donc après, c'est un prêt avec une option d'achat fixée aux alentours des 8 millions d'euros. C'est officiel également concernant l'Italien Lorenzo Insigne, ancien joueur de Naples où il avait joué aussi dans le passé du côté de Toronto au Canada. Donc 14 ans après, il fait son retour dans son club formateur de Pescara, une équipe de 2e division italienne. L'ailier anglais Raheem Sterling, les gars, pourrait faire une nouvelle équipe du côté de l'APL parce que Sterling est dans le viseur de Tottenham. Il a fait déjà les plus gros clubs anglais. Donc il était à Chelsea où il a résilié son contrat, actuellement il est libre. Il a joué à Liverpool, il a joué à Manchester City, il a joué à Arsenal. Il lui reste plus que Tottenham et peut-être même Manchester United dans le futur pour jouer dans les 6 plus grosses équipes anglaises. On va parler cette fois-ci de la pépite marocaine, donc Yassir Zabiri, donc il plaît beaucoup au Stade Rennais avec le départ de Kader Meite. Rennes s'active pour recruter un attaquant, donc lui joue actuellement du côté du championnat portugais.
Du côté du Fenerbahçe, ça bouge également. Accord verbal trouvé entre le Fenerbahçe et Angers pour Sidiki Chérif. Donc l'attaquant de 19 ans va être prêté jusqu'à la fin de la saison avec une obligation d'achat d'environ 20 millions d'euros. À noter que le Fenerbahçe veut faire ce joueur, mais veut faire également Lookman, qui pourrait quitter l'Atalanta Bergame. Et on finit aujourd'hui avec Moussa Diaby. Et on apprend aujourd'hui, les gars, qu'il n'y aura pas de départ pour lui parce que son club d'Al-Ittihad, les gars, refuse l'offre de l'Inter Milan. Donc l'Inter a proposé 28 millions d'euros, mais c'était pas assez parce qu'Al-Ittihad veut 40 millions d'euros pour lâcher Moussa Diaby. L'international français reste donc dans son club actuel pour la suite de la saison. Le Real Madrid, les gars, a un rêve et il s'agit de Vitinha, le milieu du PSG. Donc le Real Madrid est convaincu que Vitinha serait une recrue qui ferait la différence du côté du Real. Seulement le transfert semble très difficile pour l'équipe madrilène. Le Portugais et son entourage doivent manifester une envie de départ pour rendre une opération bien sûr beaucoup plus possible parce que pour l'instant c'est un élément indispensable bien sûr à Luis Enrique. Et si le joueur, les gars, se plaît bien à Paris et ne dit pas au PSG en gros qu'il souhaite partir, c'est très compliqué pour le Real de s'offrir Vitinha. Et toujours du côté du Real Madrid, un joueur qui est beaucoup plus réalisable pour l'équipe madrilène, beaucoup moins connu que Vitinha. C'est le néerlandais Kees Smit. Après, il a 20 ans, il est tout jeune, les gars. Donc, il joue du côté de l'AZ Alkmaar dans le championnat néerlandais. Et le jeune joueur de Kees Smit ressort le plus parmi les jeunes susceptibles de rejoindre le Real Madrid. Donc là, on parle bien sûr de l'été prochain. Le jeune hollandais évolue du côté de l'AZ Alkmaar. Les madrilènes souhaitent se renforcer au milieu de terrain et en défense l'été prochain. Et on finit, les gars, du côté du Paris FC, ça bouge énormément du côté de l'équipe parisienne. Et concernant ce joueur, je ne sais pas si vous le connaissez, Rudy Matondo, il va signer au Paris FC en provenance de la Géocère pour un chèque quand même de 15 millions d'euros, bonus inclus. L'attaquant français Jean-Philippe Mateta pousse, les gars, pour quitter cette équipe de Crystal Palace. Et Crystal Palace n'a toujours pas donné son feu vert à l'AC Milan pour Jean-Philippe Mateta. Le 15e de Première Ligue veut trouver son remplaçant avant de le laisser partir. À noter quand même qu'il y a un joueur qui arrive en attaque. C'est Evan Guessant qui est arrivé là il y a 1 ou 2 jours officiellement du côté de Palace. Donc on se dit que oui, normalement il a un bon de sortie. Donc Mateta rêve bien sûr de l'AC Milan. On va parler cette fois-ci de l'équipe de Liverpool qui veut un joueur néerlandais. C'est un défenseur. Donc Liverpool négocie l'arrivée de Lust Harel, Gertruida, donc en cette fin de mercato pour sa défense. Donc voilà, il va falloir s'activer. Fermeture du mercato demain soir. Des nouvelles également concernant le milieu de terrain allemand du Bayern, Leon Goretzka. N'oubliez pas, il y a 3 jours, les gars, il a annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux, en gros, qu'il allait quitter le Bayern en fin de saison et du coup, il sera libre le 1er juillet prochain. Et à noter que l'AC Milan voudrait signer librement Leon Goretzka le 1er juillet prochain. Et on finit aujourd'hui du côté de l'Olympique lyonnais et Roman Yaremchuk arrive en prêt du côté de Lyon. Donc option d'achat d'environ 4 millions d'euros. Donc l'attaquant ukrainien est attendu ce dimanche à Lyon pour passer sa visite médicale. Le joueur nigérian Lookman, les gars, c'est imminent, il va rejoindre l'Atlético Madrid. C'est Fabrizio Romano qui le dit avec son Hugo. Vous savez, quand il dit ça, les gars, il y a de fortes chances que le transfert se fasse. Donc Hugo, Lookman va signer à l'Atlético Madrid pour plus de 40 millions d'euros, bonus inclus. À noter que ça se joue entre l'Atlético et le Fenerbahçe, du coup, qui propose la même somme. Le joueur préfère jouer à l'Atlético Madrid. Autre transfert éminent, également à Hugo de Fabrizio Romano, les gars, c'est Angel Gomez, joueur de l'Olympique de Marseille. Il est arrivé l'été dernier en provenance de Lille, il est arrivé gratuitement. Bon bref, il va signer du côté de Wolverhampton, la lanterne rouge actuellement du côté de l'Appel, donc prêt payant de 1 million d'euros, une option d'achat estimée à 7 millions d'euros. Un autre Hugo, vous avez vu là, ça commence à s'enchaîner. Pourquoi? Parce qu'oubliez pas que la fermeture du mercato, c'est prévu demain soir. Donc là, tout va se finaliser dans les prochaines heures. Donc ce joueur, les gars, donc Aaron Anselmino, donc un joueur argentin en 2005, arrive à Strasbourg en prêt. Donc Chelsea a cassé son prêt à Dortmund et on sait que Chelsea et Strasbourg ont le même proprio, donc ça facilite bien sûr les deals. Donc voilà, Anselmino avait déjà été proche de rejoindre l'Olympique de Marseille en 2025, mais là, il va bien rejoindre l'équipe de Strasbourg. Le milieu et capitaine de l'équipe de Manchester United, Bruno Fernandes. On apprend aujourd'hui, les gars, que Fernandes s'est offert au Real Madrid, mais le club a décliné son offre. Le Real Madrid n'est pas intéressé par Bruno Fernandes. Il ne rentre pas dans le projet du club. Le Real Madrid cherche plutôt des milieux de terrain, oui, mais beaucoup plus jeunes. On va parler cette fois-ci du néerlandais Denzel Dumfries, donc défenseur droit de l'équipe de l'Inter. On apprend aujourd'hui que Liverpool s'est renseigné sur le joueur néerlandais. Concernant l'attaquant italien Ciro Immobile, donc il va s'engager du côté de la Ligue 1, du côté du Paris FC. Fabrizio Romano a même sorti son Hugo, donc pour vous dire vraiment que c'est imminent. Donc le contrat a été accepté par le joueur qui signera une fois la visite médicale passée. Concernant le jeune attaquant italien Alfredo Cissé, il va signer à l'AC Milan en provenance de Hellas Vérone. Donc prix du transfert un peu moins de 10 millions d'euros avec les bonus. Donc l'attaquant de 19 ans restera en prêt à Catanzaro jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre bien sûr l'équipe milanaise dès l'été 2026. On apprend également aujourd'hui, les gars, que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le milieu lillois Ayoub Boadi. À noter qu'Arsenal est également fortement intéressé.
Le nouveau coach de Chelsea, Liam Rossignol, veut rapatrier Mamadou Sarr du côté des Blues de Chelsea. Donc l'entraîneur qui a discuté avec le champion d'Afrique en a fait une priorité. Les discussions s'intensifient au sein du groupe Blue Eco. Donc Blue Eco, les gars, c'est les propriétaires de Strasbourg et de Chelsea. Donc parce que de base, les gars, le joueur appartient à Chelsea, mais les prêts à Strasbourg, en gros, ils veulent casser son prêt pour qu'il retourne dès janvier du côté des Blues. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge également. Les discussions reprennent pour la venue d'Abdelli à l'OM dès cet hiver concernant le joueur algérien. Donc les deux clubs vont tenter de trouver un accord avant la fin du mercato. Dans l'intérêt de tous, dans ce dossier, n'oubliez pas que la fermeture du mercato est prévue lundi soir. Toujours du côté de l'Olympique de Marseille, mais cette fois-ci dans le sens des départs, c'est Daryl Bacola. Ça y est, c'est fait, il va quitter Marseille. Donc c'est fait, l'OM va vendre Daryl Bacola pour 12 millions d'euros à Sassuolo, donc une équipe en Italie. Donc 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant colombien John Duran, donc attaquant du Fenerbahçe. On apprend aujourd'hui les gars qui devraient rejoindre l'équipe de Lille en prêt jusqu'à la fin de saison.